Alors bonjour, aujourd'hui nous vous présentons un titre, la parapsychologie, avec un certain thème, qui sommes-nous? Alors bien entendu, je me présente, comme vous allez voir, nous allons utiliser ce titre parapsychologie, qui sommes-nous, dans ce premier thème. Alors, nous utiliserons ce titre avec différents thèmes qui vont suivre à chaque présentation, ce qui nous permettra de découvrir les facettes inconnues ou incontestées par la science dite conventionnelle, ou plutôt par ses ordres ou associations de toutes sortes qui essaient de garder le contrôle et veulent simplement dominer et spéculer par leur membership fees, par la carte de membre, si vous voulez, et leurs frais, en offrant une reconnaissance et ou une soi-disant protection à ses membres. Alors, je me présente, je suis Dr. Jerry Otis, un PhD, docteur de formation. Je suis diplômé de différentes disciplines, telles que l'hypnothérapie, la psychosomatique. Je suis médecin acupuncteur international, praticien des médecines douces, holistique et alternative, et vulgarisateur surtout. J'ai été également formateur en sécurité et investigation, infiltration, enquête. J'ai plus de 4000 agents et agentes de formés, homme d'affaires dans différents champs d'action et coach de vie et d'affaires aujourd'hui, écrivain sur les expériences de la vie pour permettre à l'être humain de bien se connaître et découvrir son potentiel en soi. Pour celui ou celle qui aimerait communiquer avec moi, eh bien, je vous laisse un courriel privé, jgo@gmail.com. Alors, jgo@gmail.com. Alors, bien entendu, si tout le monde recherche, si vous voulez, qui sommes-nous? Alors, dans le Psy 1, ce que nous allons voir, comme plusieurs se posent cette question, eh bien, pour répondre à cette question, il faut commencer par le début. Qui sommes-nous? Sommes-nous simplement énergie, multidimensionnelle et universelle? Ou sommes-nous Dieu, Allah, Zoroastre, Bouddha, terme sanskrit bien entendu, une déité, divinité, une trinité, puisque nous sommes la Trinité, Père, Fils, Esprit, ou un esprit, un humain avec toutes ses facultés et ses composantes, cosmiques, bien entendu, astral et mental, un esprit incarné par une âme incarnée et ses raisons, composé de chair et d'os comme un animal, ou tout ça en un, formant qu'une seule unité. Alors, bien entendu, nous allons commencer par le premier, Dieu, Allah, Zoroastre ou Bouddha, tous en un, hein, une seule unité. Cette force suprême, universelle, je ne demande pas ici de croire ou quoi que ce soit, une croyance, car cette force universelle, elle est unique, elle est transcendante, c'est la définition exotérique des religions, le Dieu, mais je ne demande pas ici de croire à ce Dieu ou quoi que ce soit, puisque c'est la définition exotérique des religions qui, bien entendu, est devenue une doctrine pour chacun. Alors, nous allons voir que Dieu, Allah, ou Bouddha, ou peu importe, donnez-lui le nom que vous voulez, cette énergie suprême, cet être suprême qui est unique et transcendante et universelle, bien entendu, est doté quand même d'une perfection absolue et qui est le principe de salut pour l'humanité. Alors d'où chaque être humain est doté
de cette même force est doté d'un esprit et d'une âme éternelle et du libre arbitre. Donc, ça veut dire que si nous sommes dotés d'un esprit et d'une âme éternelle, nous sommes donc cette énergie suprême, cette énergie transcendante, universelle, dont nous en sommes une perfection absolue. Notre but est d'en atteindre cette perfection absolue. Naturellement, c'est le symbole exotérique enseigné. Nous verrons plus loin, ou dans un autre thème, la définition ésotérique. Alors, si nous regardons maintenant comment allons-nous définir cette suite de Dieu et les autres, alors Dieu que nous appelons, que ce soit Dieu, Allah ou autre, c'est une énergie universelle. Nous pouvons la comparer à une énergie universelle, pure, une force absolue, une énergie forte, une énergie, bien entendu, que nous allons appeler également déité, car cette déité est une énergie pure et supérieure qui, par la suite, va devenir une divinité. C'est celui ou celle qui recherche cette énergie pure ou supérieure, eh bien, c'est nous, qui est représenté par la Trinité, Père, Fils, Esprit. Alors, comme vous voyez, ce Dieu universel, ce nom que nous lui avons donné, est une énergie pure, une force universelle pure, qui, bien entendu, va se transcender en nous par une déité, une divinité, et par cette Trinité, Père, Fils, Esprit, pour se rendre, bien entendu, jusqu'à comment atteindre cette énergie. De quelle façon allons-nous atteindre cette énergie? Donc, par le cosmos. On sait très bien qu'au niveau cosmique, nous avons une énergie qui est émise, alors qui nous entoure tous les jours, peu importe où nous sommes ou avec qui, mais qui peut quand même nous influencer dans notre comportement et notre attitude. Donc cette énergie cosmique qui nous entoure, elle est là. Elle nous entoure à tous les jours. Et bien entendu, va aussi nous influencer, puisqu'il y a quand même une parole qui dit « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Alors à ce moment-là, il est évident que si je me tiens avec certains groupes de personnes, bien je vais être porté à penser ou à être influencé par ce groupe de personnes. Si je me tiens avec un autre groupe, eh bien, ça sera la même chose. Donc, je vais être influencé par les énergies cosmiques de ce groupe. Alors, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Et nous allons voir maintenant comment nous atteignons ou comment atteindre cette énergie. Alors, bien entendu, nous pouvons atteindre cette énergie par le côté astral, cette énergie inconnue, mais que tous et chacun d'entre nous véhiculons à tous les jours dans notre sommeil. On entend souvent parler « Ah, j'étais en astral, j'ai fait un voyage astral, j'ai rêvé. » Oui, exactement. Le rêve et le chemin, si vous voulez, dans notre sommeil, c'est le chemin ou le lien qui nous permet de joindre ces énergies et prendre conscience des connaissances absolues, car notre cerveau possède toutes ces connaissances. Mais comment pouvons-nous maintenant communiquer ces connaissances? Nous ne pouvons pas prendre connaissance immédiatement de toutes les connaissances existantes. Donc, on appellerait ça de la folie. Mais nous pouvons, au fur et à mesure que nous allons évoluer, prendre conscience de ces connaissances. C'est ce qui démontre l'évolution de chaque jour. Et maintenant, nous allons voir de cette façon au côté mental. Comment cette énergie que chaque être humain possède à des niveaux différents,
comment allons-nous pouvoir développer, selon notre capacité fonctionnelle de notre cerveau, et atteindre une attitude ou une conscience qui va démontrer notre altitude. C'est ce que nous allons appeler l'évolution compréhensive de la vie. Alors, il est évident que si nous regardons 10 ans en arrière et aujourd'hui, eh bien, nous pensons différemment qu'il y a 10 ans passés. Alors, c'est ça que nous appelons cette capacité fonctionnelle de notre cerveau de prendre conscience de cette énergie supérieure, de cette énergie universelle qui existe. Et c'est ce qui fait que nous avons une évolution compréhensive de la vie au fur et à mesure que nous avançons. Maintenant, nous allons voir, cet esprit, énergie également, ce non-esprit qui est une énergie que l'on nomme spirituelle, qui nous permet de joindre toute forme d'énergie qui nous entoure et qui nous influenceront, bien entendu, selon le milieu dans lequel nous vivons. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'esprit, lui, selon le milieu dans lequel nous vivons et selon notre spiritualité, va nous permettre de prendre conscience et va nous influencer dans notre comportement, dans notre attitude, dans nos attitudes également, selon le milieu dans lequel nous allons vivre. Mais l'esprit seul, lui, doit s'incarner dans notre âme qui est le souffle de vie. Alors, c'est une autre énergie, une autre forme d'énergie qui communique, comme vous pouvez voir, d'étape en étape avec chacun, un nouveau souffle de vie qui permet à l'être humain de se différencier de l'animal que nous sommes. Car, bien entendu, nous sommes un animal qui, cette âme, nous permet d'être un intermédiaire, si vous voulez, entre tous les paliers de notre compréhension de la vie, puisque l'âme va communiquer avec l'esprit, l'astral, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui nous permet de nous différencier de l'animal que nous sommes, car nous sommes simplement un animal formé, vous allez voir, de chair et d'os, mais un animal qui a une raison, et c'est ce qui nous différencie de l'animal que nous sommes, puisque la raison va nous permettre d'avoir un certain jugement, de voir ce qui est bien, ce qui est mal. Et, bien entendu, on est différencié par la parole. Nous avons un langage qui nous permet de dialoguer entre nous, comme les animaux ont leur propre langage. Mais en plus, nous avons également le jugement. Un jugement, c'est-à-dire, non pas que nous jugeons les personnes, mais nous avons un jugement qui nous appartient selon notre raison d'être, notre raison de faire. Donc, ce qui nous permet de différencier le bien et le mal, tout simplement, et non pas de juger les autres. Malheureusement, on attribue souvent le jugement « Ah, tu n'as pas le droit de juger les autres ». Non, le jugement nous appartient à nous, car c'est ce qui nous permet de nous différencier entre le bien et le mal, entre ce que nous devons faire, ce que nous sommes, et de quelle façon nous sommes influencés. Et bien entendu, comment atteindre cette énergie? Eh bien, nous sommes un être humain. Et si on regarde l'être humain, nous sommes composés de chair, d'os et de sang, comme un animal, tout simplement. Mais nous sommes comblés et remplis de toutes ces sources et facultés qui nous permettent d'atteindre un niveau de connaissance énergétique divine, ou cette déité que nous avons vue au début, puisque nous avons été créés à sa ressemblance. Donc là, vous allez me dire, oh, il se prend pour Dieu. Non, nous avons été créés à la ressemblance de cette
énergie divine qui nous habite, qui est là, de cette force supérieure. Mais comme j'ai dit, nous en prenons connaissance, conscience et connaissance au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Alors c'est la raison pour laquelle nous sommes simplement un être humain, point, composé de chair et d'os et de sang, comme un pur animal. Alors par contre, nous sommes comblés de toutes ces sources et ces facultés qui nous permettent, si vous voulez, d'atteindre un niveau de connaissance énergétique divine ou de déité, puisque nous avons été créés à sa ressemblance. Donc, il ne faut jamais penser que nous arrêtons là et que nous sommes limités. Non, puisque par la procréation de l'être humain qui va se renouveler de jour en jour, année en année, de siècle en siècle, avec une énergie différente qui va nous amener, bien entendu, à la question de la mort ou de la réincarnation, de l'immortalité ou réincarnation. Est-ce que ça existe, vrai ou faux? C'est ce que nous allons voir dans le prochain Psy 2, dans le prochain thème que nous allons traiter. Puisque, si vous regardez, l'être humain existe depuis des siècles et continuera à exister. Et on dit, ah, grâce à la science, à la technologie qui se développe de jour en jour, eh bien, c'est merveilleux. Oui, c'est que chaque énergie, chaque siècle, chaque décennie amène une énergie différente, une énergie nouvelle. Comme nous pouvons voir, les jeunes aujourd'hui, au niveau de la technologie, ont beaucoup plus de facilité que les personnes âgées. Alors, si on regarde les aînés, donnez-leur un cellulaire, donnez-leur un informatique, un ordinateur, et ils ont de la difficulté à fonctionner avec ça. Tandis que le jeune, lui, d'aujourd'hui, apprend facilement ces choses-là, puisqu'il est dans une ère énergétique différente de la nôtre. Alors, celui qui est un aîné, qui réussit au niveau de l'informatique, eh bien, c'est qu'il a évolué, il a appris et il a pratiqué, bien entendu, pour développer certaines choses. Alors, c'est ce que nous allons voir dans le prochain thème, c'est ce qui nous amène à cette immortalité. Car on dit, ah, il est mort. Est-ce que oui? Est-ce que son corps physique est mort? Oui. Est-ce que son âme, son esprit est mort? Non. Est-ce que son énergie vitale, oui, qui existait, elle est décédée, elle est morte, elle a suivi le corps, mais son énergie s'est désincarnée de son corps pour retourner à l'immortalité, à la réincarnation. Et pour celui ou celle qui ne croit pas à la réincarnation, eh bien, je vous donne rendez-vous dans le prochain thème que nous allons voir sous le titre de la parapsychologie Psy 2. Alors, bienvenue à chacun et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous donne un prochain rendez-vous. À la prochaine. Merci. Ici, j'ai rajouté, si vous voulez, pour faciliter votre compréhension, des notes, bien entendu, qui suivent, qui proviennent de Wikipédia. Alors, qui donnent, bon, la définition de Dieu, des noms propres, des éléments, tout ça, pour vous montrer que je n'ai rien inventé. Ça ne vient pas de moi, mais des lectures que j'ai faites de la vie. Donc, vous allez voir toute cette compréhension, cette définition de Dieu, de ses noms propres, de ses éléments que je vous ai montrés dans ce que nous venons de voir. Et bien entendu, jusqu'à la fin, vous allez pouvoir définir, voir exactement ce qui en est. Et bien entendu, nous parlerons dans le prochain thème de l'incarnation